Serbie, Suisse, Coupe du Monde. Eh oui, troisième match de la Nati. Et là, faudrait le gagner. Et oui, faudrait le gagner. Après un excellent match face au Cameroun, victoire, 1-0. Et face au Brésil, où les Suisses ont été loin d'être ridicules, ils auraient même pu peut-être même battre cette équipe du Brésil avec un peu plus de réussite. Mais enfin voilà, personnellement, le Brésil, je le vois champion du monde. Techniquement, tactiquement, rapidité d'exécution, jeu, pour moi, ils ont tout. Quoique les Anglais, quand même, faudrait quand même y faire attention. Et je pense que l'Argentine et l'Allemagne n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette affaire-là non plus, ainsi que l'équipe de France. Et ça, c'est une autre histoire. Là, la Suisse doit jouer contre la Serbie, et je pense très honnêtement que la Nati peut passer le deuxième tour. On se souvient de la victoire d'il y a 4 ans, ça peut recommencer. Eh oui, ça peut, bien sûr que ça peut recommencer. Donc une Serbie qui est quand même solide sur ses jambes. Mais enfin voilà, une équipe de Suisse aussi. Donc on va regarder tout ça. Alors on a eu Suisse-Cameroun avec 1-0, Brésil-Suisse 1-0 perdu. Donc voilà, hein. On va regarder par exemple, on va prendre l'exemple de Brésil-Suisse, qui dans cette équipe de Suisse et comment cela a joué. Donc les compositions, la composition de l'équipe de Suisse. Alors on avait Yann, c'était un 4-2-3-1. Pardon. On avait Yann Sommer dans les buts, Sylvain Widmer en défense avec Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez, très bien. En sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, on avait Granit Xhaka et Remo Freuler. Un nouveau venu, Rieder, était attaquant avec Karim So, non pas Karim So, Rieder, So et puis Vargas, et Brelembolo qui était en pointe d'attaque. Donc oui, c'était un bon système de jeu et effectivement des bonnes individualités. Dans ce match, Brelembolo, So, Vargas et Sylvain Widmer, quand je dis pas les prénoms, c'est que je les sais pas. Donc voilà. Et Sylvain Widmer ont cédé leur place à Haris Seferovic, Renato Steffen, Michel Aebischer et Fabian Frey également. Donc j'ai peut-être oublié un gars qui a laissé sa place dans l'équipe de Suisse. Mbolo, So, Vargas, Rieder et Widmer, non. Voilà, ils ont cédé leur place. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Autrement, c'était un match quand même contre une sacrée équipe du Brésil. On va quand même noter des noms. Hein. Même si Neymar n'était pas là dans les buts, il y avait le grand Alisson. En défense, on avait le joueur du Real Madrid, Eder Militão. Marquinhos du Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Chelsea, ex-Paris Saint-Germain. Alex Sandro, la nouvelle coqueluche brésilienne. Fred en milieu de terrain. Casemiro, qui est plus représenté, qui est à Manchester, puis qui a gagné des Ligues des Champions avec le Real Madrid. Lucas Paqueta, qui était à Lyon, qui a défié la chronique, qui est maintenant en Angleterre. Bien sûr, et Paqueta, c'est Paqueta, il est très très bon. Raphaël, lui, en attaque. Richarlison, on n'en parle pas, c'est un monstre. Et puis Vinicius Junior au Real Madrid. Donc, l'équipe de Suisse a joué contre des joueurs les plus monstrueux du monde et ils ont perdu que 1-0. D'accord. Et quand je vous dis le nom, quand vous regardez la compo et l'aisance avec laquelle cette équipe du Brésil elle joue, moi, je vous dis, je les vois champions du monde, à moins que je vois l'Angleterre qui serait capable de leur couper la route. Voilà. Et puis après, on peut aussi rêver d'une surprise. Et ouais, pourquoi la Suisse ne ferait-elle pas le coup de l'Euro où elle élimine la France, où elle rejoint la France par une remontada déjà, alors qu'elle perdait 3-1. Finalement, on se retrouve avec 3-3. Et au pénalty, c'est Mister Mbappé qui se retrouve devant Yann Sommer, l'arrêteur de pénalty invétéré, parce que ça date pas d'aujourd'hui qu'il arrête des pénaltys importants, hein, Sommer, on est d'accord les amis. Donc voilà, je pense que là, on a tout regardé. Je vous ai tout dit. Maintenant, l'équipe de Serbie, voilà. Je voulais quand même regarder, jeter un œil sur cette équipe de Serbie, les amis. Serbia. Attends. Alors, l'équipe de Serbie. Hein. Cameroun-Serbie, c'est leur dernier match. On va regarder ça. Est-ce que je peux avoir la... Non. La compo
Attends, bougez pas les amis, j'ai fait une coconnerie. Serbie, est-ce qu'on peut avoir la compo de la Serbie, ça t'en plaît? Cameroun-Serbie 3-3, donc un match de fou, hein, on est d'accord avec ça. La compo, voilà, la compo les amis, on y est, on y est. Donc la Serbie, mes amis, avec Milinkovic, Savic dans les buts. Tiens, il y a aussi un autre joueur qui s'appelle comme ça, mais un joueur de champ. Ça doit être son frère, je pense. Milinkovic, Savic dans les buts. Milenkovic en défense, donc c'était un 3-4-2-1. Milinkovic, Savic dans les buts. Milenkovic en défense avec Velkovic, Pavlovic. En milieu de terrain, Zivkovic, Maximovic, Lukic, Kostic. Et il y avait son frère, très certainement, je pense qu'ils ont quelque chose à voir. Mettez-le moi dans la barre de commentaires si vous savez. Milinkovic, Savic en attaque. Et Tadic. Non, j'ai pas dit Tadier, j'ai dit Tadic. Et Mitrovic en attaque. Hein, ça fait penser que pour le dîner, il y avait beaucoup de sandwich. Mitrovic, Tadic, Milinkovic, Savic, Kostic, Lukic. D'accord? Bien. Alors, faudra faire gaffe à toute cette bande de sandwich. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut faire gaffe. Ils savent très bien jouer au football. C'est des bons joueurs. Les mecs, ils font quasiment 3 mètres. J'aimerais pas jouer contre eux. Donc, voilà, juste pour vous dire. Bon, je déconne un petit peu, c'est un peu normal. Non, une superbe équipe quand même de Serbie. Attention. Mais toutefois, c'est pas interdit de rêver. La Nati, vous avez eu pire que ça devant vous. Il y a 4 ans, vous les avez mis à l'amende. Donc, recommencez un petit coup qu'on rigole. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt.